L'automne, saison des chasses au trésor, du petit mousseron au cèpe, star des sous-bois. Oh, des jolis coulmelles. Un joli tapis de chanterelles d'automne. Cachés sous leurs chapeaux colorés, certains poussent en un instant, aussi bons que beaux. Des sols très humides, entre feuillus et conifères qui laissent passer la lumière. Terrain de jeu préféré d'Hervé Coquigny, émerveillé depuis l'enfance par ces étranges habitants de la forêt. Des jolis meuniers. Ce champignon-là annonce souvent les poussées de cèpe. Donc c'est bien de le trouver, c'est rassurant. Le cèpe, qu'il faut parfois chercher longtemps tout en sachant éviter certains pièges. Comme celui de l'amanite-mouche, très tentante, très toxique aussi. D'autres se ressemblent à s'y méprendre. Donc ça, c'est un bon comestible, et celui-ci est mortel. Hein. À l'inverse, ces délicieux bolets à pieds rouges. Quand on casse, vous allez voir, ça bleuit instantanément. Personne ne le ramasse en fait, ça, parce que ça fait peur. Celui qui fait l'unanimité, le voilà enfin. Tout frais. Magnifique. Le cèpe, présent dans les sols acides et les parterres de mousse. C'est vraiment le roi du champignon. Hein. En bon cueilleur, Regarde ce que je t'amène. Hervé Coquigny ne partage pas ses bons coins. Son ami le chef Thierry Guyot n'essaie même plus de le cuisiner sur ses lieux secrets. Il ne vous les dira pas, donc... C'est pas la peine d'assister. Donc, Non, n'assistez pas. même sur la torture, même si on lui fait manger certains champignons, hein, comme mangez-moi, il ne dira rien. Plus partageur de ses recettes, le chef lui propose une association terre-mer. Tu essayes de garder un maximum de matière. Le cèpe en vedette. Donc là, on a vraiment quelque chose de très joli. On voit bien la découpe, on voit bien au niveau du chapeau. Là, c'est vrai que ça commence à donner envie. Hein. Ça, pour la cuisson, ça va aider un peu à ce que la chaleur rentre plus facilement à l'intérieur. Le poisson, un nomble chevalier saisi d'un seul côté. En accompagnement, une sauce hollandaise à la poudre de cèpe, bien sûr. Et fricassé, 5 champignons. Là, on a des mousserons des bois. Donc là, par contre, on ne garde pas du tout le pied. Hein. C'est fibreux, c'est très dur à digérer. On a un meunier, champignon qu'on ne trouve pas tous les jours, mais qui est très agréable, qui reste croquant. Et puis surtout meunier, pourquoi? Une odeur de farine qui est extraordinaire. Sans oublier le bolet à pieds rouges, qui avait bleui en forêt. Là, vous voyez, il est redevenu tout jaune. L'idée dans une fricassée, c'est de mélanger les couleurs, les textures, les saveurs. Il y en a qui vont vous amener du craquant, du croquant, d'autres vont vous amener quelque chose de plus filandreux. Et c'est tout ce mélange qui fait le charme d'une belle fricassée. Le charme et la réussite d'une belle assiette aux couleurs de l'automne. Vrai produit de saison, vrai produit de nos bois, qui était encore ce matin en train de faire la fierté du bois et qui maintenant fait la fierté de notre assiette. Magnifique. En salle, Hervé Coquigny et l'épouse du chef redécouvrent la cueillette du matin. C'est qu'on ressent bien tous les parfums et les goûts, les saveurs de chaque espèce. Les textures aussi. Les textures aussi, bien sûr. Des croquants du cèpe. Ah ouais, non mais là vraiment, je la mange quand même. Le plus naturel. Quand on va le cueillir et le manger derrière, il a bien meilleur goût que tous les autres champignons qu'on peut avoir. Hein. Depuis cet été, en raison d'une météo pluvieuse et très changeante, les champignons ont été abondants en forêt. Les cueilleurs évoquent même une année exceptionnelle.